En septembre 1860, en moins de 20 jours, l'Ombrie et les Marches changèrent à jamais leur destin. Ce fut une campagne militaire rapide, implacable, décisive. Mais ce fut surtout une affaire humaine, faite d'hommes en marche, de choix irrévocables, d'idéaux opposés. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'une conquête. C'est l'histoire d'un effondrement, celui du pouvoir temporel de l'Église. Et c'est aussi l'histoire d'une naissance, celle de l'Italie moderne. Les colonnes de l'armée sarde avancèrent le long des vallées, des collines et des dorsales apenniniques, avec une détermination qui n'admettait aucune hésitation. Dirigées par les généraux Manfredo Fanti et Enrico Cialdini, elles se présentèrent comme une force de l'ordre, comme une intervention nécessaire dans des territoires jugés incapables de se gouverner eux-mêmes et marqués, selon la propagande de la époque, par l'arbitraire et la violence des troupes pontificales. En face, se dressait une armée singulière, profondément européenne dans sa composition. Français, Belges, Irlandais, Suisses, Allemands, volontaires accourus de toute l'Europe pour défendre le pape et ce qu'il incarnait. Ils ne se considéraient pas comme des mercenaires, mais comme des croisés du XIXe siècle, appelés à combattre pour une cause sacrée, contre une modernité perçue comme hostile et dissolvante. Le cœur de l'affrontement fut Castelfidardo. Le 18 septembre 1860, les deux visions du monde s'y affrontèrent sans plus aucune médiation. La bataille fut brève, mais décisive. La défaite des troupes pontificales mit fin à tout espoir de défense en rase campagne, et ouvrit la voie au dernier acte, le siège d'Ancône. Ancône devint ainsi le théâtre final d'une guerre qui était aussi symbolique. La terre et la mer agirent de concert. Les batteries du génie militaire, les artilleries de campagne, les pyrofrégates de l'escadre navale resserrèrent la place forte dans un étau implacable. La chute de la ville, le 29 septembre, sanctionna la fin de la souveraineté pontificale dans les Marches. Mais derrière les manœuvres, derrière les bulletins et les cartes, il y a les hommes. Officiers des états-majors, commandants de bataillon, ingénieurs militaires, artilleurs, marins. Et il y a aussi les vaincus, généraux, volontaires étrangers, soldats qui avaient lié leur destin à un ordre du monde, en train de disparaître. Cette œuvre reconstitue ces destins un à un, non pour célébrer, ni pour condamner, mais pour comprendre. À travers les biographies des protagonistes, émerge la complexité d'un événement qui ne peut être réduit à un simple chapitre du Risorgimento. La campagne de 1860 ne fut pas seulement une victoire militaire. Elle fut le point de non-retour d'une crise séculaire, annoncée dès la critique humaniste de la donation de Constantin et mûrie dans le conflit entre autorité spirituelle et souveraineté moderne. Ce fut le moment où la force des armes rendit irréversible ce que l'histoire avait déjà préparé. Raconter ces hommes, c'est restituer une épaisseur humaine à une transformation des époques. C'est reconnaître que chaque nom, chaque uniforme, chaque mort, portait avec lui une vision du monde, une fidélité, une espérance. Et c'est seulement en traversant ces vies, une à une, que l'on peut réellement comprendre comment l'Italie est née et quel prix humain accompagna la fin d'un ordre millénaire. Ce ne furent pas seulement des armées qui se mirent en mouvement en septembre 1860, ce furent des hommes différents par la langue, la formation, la foi et l'ambition, mais unis par le fait d'avoir été précipités dans le même, très bref, tourbillon de l'histoire. La campagne de l'Ombrie et des Marches fut une guerre de nom avant d'être une guerre de régiment. Dans les rangs de l'armée sarde avancèrent des officiers de carrière, aguerris par des années de guerre. Beaucoup avaient combattu en 1848, en 1849, en Crimée et en 1859. Ces étaient des soldats professionnels, formés dans les académies, et états-majors, pour lesquels la guerre était une science faite de temps, de distance, de logistique et de communication. Des figures comme Manfredo Fanti, architecte de la campagne,
où Enrico Cialdini, stratège rapide et implacable, incarnait une nouvelle idée du commandement, rationnel, coordonné, moderne. À leur côté agirent des officiers d'état-major appelés à devenir la classe dirigeante du nouveau royaume, des hommes qui quitteraient le champ de bataille pour les ministères, le Parlement, le Sénat. Mais la campagne ne fut pas gagnée par les seules baïonnettes. Elle le fut par les ingénieurs du génie qui tracèrent des routes en une nuit, par les artilleurs qui installèrent des batteries sous le feu ennemi, par les télégraphistes qui tendirent des fils sur collines et vallées, transformant l'information en arme décisive. Avec eux, la modernité entra en guerre. Sur l'autre front, les hommes de Pie IX formaient une armée sans patrie territoriale, mais dotée d'une patrie idéale. Nobles français, paysans irlandais, officiers suisses, jeunes belges, ils avaient quitté leur foyer non pour un salaire, mais parfois. Pour beaucoup d'entre eux, défendre l'aile, état de l'aile, église signifiait défendre le dernier rempart d'un monde ordonné selon Dieu. Des personnages comme Georges de Pimodan, tombé à Castelfidardo, devinrent immédiatement des symboles de sacrifice et de martyrs pour la publicistique catholique européenne. Leur mort ne fut pas perçue comme une défaite militaire, mais comme un témoignage moral. Aux côtés des commandants se trouvaient aussi les hommes sans voix. Les capitaines qui tinrent des positions désespérées, les bataillons qui résistèrent pendant des heures face à des forces supérieures, les artilleurs morts dans des batteries frappées, les marins avançant sous le feu des forteresses côtières. La campagne de 1860 fut aussi une guerre des consciences. De nombreux officiers pontificaux étaient conscients de la fragilité de leur position. Beaucoup d'officiers sardes savaient qu'ils combattaient d'autres hommes mus par des idéaux sincères. Le respect entre adversaires, en plus d'un épisode, dépassa la haine politique. Ces hommes ne furent pas de simples figurants d'un grand dessin abstrait. Ils furent les porteurs concrets de choix historiques. Chacun d'eux représentait une ligne de fracture du XIXe siècle européen. Entre foi et laïcité, entre empire et nation, entre tradition et modernité. Raconter la campagne à travers leur profil, c'est redonner de la profondeur à un événement trop souvent réduit à quelques dates et à un seul nom. Castelfidardo. C'est reconnaître que l'Italie est née aussi de la confrontation, parfois tragique, entre des hommes qui avaient tous raison de leur propre point de vue. À la fin, lorsque les armes se turent à Ancône, il ne resta pas seulement des vainqueurs et des vaincus. Il resta des biographies brisées, des carrières lancées, des illusions fracassées, des mémoires destinées à devenir légendes ou oubli. Et c'est précisément dans ces hommes, plus que dans les drapeaux, que l'on peut lire le véritable visage de la campagne de 1860. Les hommes de la campagne de guerre en Ombrie et dans les marches. Vie, armes et destin, dans l'expédition de 1860 et dans la fin du pouvoir temporel. L'ouvrage est en vente sur Amazon et s'adresse aux chercheurs, aux passionnés d'histoire du Risorgimento et aux lecteurs intéressés par une narration qui associe analyse militaire, biographie et contexte culturel. Laissez un like ou un commentaire. Votre retour est essentiel pour donner de la visibilité au travail et continuer à valoriser la mémoire historique des territoires et de leurs protagonistes.